Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui êtes maintenant en ces moments branchés, vous êtes connectés sur 3xwtvlafoienjésus.net, la bonne chaîne. Vous êtes là pour suivre votre mission préférée, l'Alliance Divine. L'Alliance Divine, c'est ton émission, c'est mon émission, c'est son émission, c'est notre mission. Elle est présentée par votre sœur, votre maman, votre pasteur Honorine Isao. C'est la femme et l'épouse d'un seul homme sans l'intention de divorcer, des apôtres Bolavi Isao. Là où tu te trouves en ce moment, sur le lit de l'hôpital, dans le lieu de travail, dans les transports en commun, à la maison, partout ou ailleurs, laisse que la grâce et la paix du roi de Salem pénètrent dans ta vie. Nous vous saluons, vous qui êtes là en train de nous suivre à travers Orao TV. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Vous êtes partout dans le monde entier. Surtout, nous vous bénissons ceux-là de la RDC. Hey, Lokamakasi, Lokamakasi. Vous êtes là à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbujimai, à Kananga. Partout à RDC, vous nous suivez. Vous êtes là, Afrique de l'Est. Vous êtes là, Australie. Nous vous bénissons, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Sans oublier ceux-là qui sont là sur Facebook, sur la page Pasteur Honorine Isao. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. C'est le jour que Dieu a fait. C'est pour nous un sujet de joie. Et nous sommes là pour faire une émission spéciale. Nous continuons dans notre lignée spéciale jeunesse. La fois passée, nous avons reçu les jeunes qui nous ont parlé de la part du Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est spécial parce que nous avons trié un des jeunes et c'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Sans tarder et sans vous faire languir. Et en ce moment, nous voulons recevoir notre frère. En attendant, pendant ces temps, toi tu vas te préparer, toi tu vas chercher les chips, toi tu vas chercher les cacahuètes, tu vas prendre de l'eau, quelque chose à boire, à grignoter, et tu vas rester calmement, paisiblement sur cet écran. Ne bouge pas, ne zappe pas, reste là, squatché. Et je vais te demander, je te demande plus, est-ce que tu peux liker quelqu'un? Est-ce que tu peux inviter quelqu'un à se connecter avec nous? Et je vais demander à toi, maman, please, est-ce que tu peux enlever les casques qui sont sous les oreilles de ton enfant? Tu peux lui dire de nous suivre parce qu'il s'agit d'un enfant qui parle en ces jours. Yachik, bonjour. Bonjour, pasteur Honorine. Le Seigneur te bénisse, Yachik. Je suis Amen. vraiment dans la joie. Gloire à Dieu. Aujourd'hui. Gloire à Dieu. La fois passée, vous êtes passé ici, vous nous avez parlé. Vous nous avez dit des choses, vous avez communiqué la pensée de Dieu. Nous avons été bénis à travers de vous les jeunes. Mais aujourd'hui, nous te recevons dans cette émission. C'est l'Alliance Divine. L'Alliance Divine a pour habitude de recevoir les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, les chancres de Dieu. En tout cas, ici, dans cette chaîne, c'est 100% Jésus-Christ. Ici, on viendra pas parler de autre chose que de la part du Seigneur. Parce que la Bible dit que nous devons aller partout dans le monde entier et faire de toutes les nations les disciples. Amen. Comme nous n'avons pas assez de moyens pour voyager tous les jours dans toutes les extrémités du monde, nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, à travers de ces moyens qui est la diffusion TV La Foi en Jésus, partout, les gens sont là en train de nous suivre et les gens sont en train de ramener leur cœur à Jésus. Nous te recevons aujourd'hui, Yachik. Moi, je te connais très bien parce que tu es de la maison, tu es l'enfant de la Divine Alliance, l'enfant des apôtres Bolavi Isao. Mais il y a quelqu'un peut-être qui ne te connaît pas, il y a quelqu'un qui va te découvrir aujourd'hui. Tu vas peut-être dire bonjour à quelqu'un, à un ami, tu vas saluer quelqu'un de la famille, tu vas inviter quelqu'un, tu vas lui dire qui tu es. Après quoi, nous allons continuer notre mission. Merci, gloire à Dieu. Je présente mes salutations à tous nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Amen. Et je salue particulièrement l'apôtre Isao Bolavi qui m'a donné encore cette chance de venir ici dans cette émission. C'est par son aval que je me retrouve ici. Amen. Que Dieu soit béni. Toi qui nous suis en ce moment, j'aimerais juste attirer ton attention. Ne zappe pas. Dieu a un bon message pour toi en ce moment. Tu ne seras pas déçu et ta vie peut changer au travers de cette émission. Je suis votre frère Chinkenke Villa, l'un des jeunes de la Divine Alliance. Amen. Par la grâce de Dieu, nous œuvrons dans plusieurs départements. Je suis chanteur, je suis modérateur, je suis prédicateur. Tout ça par la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Yachik, avant de commencer notre émission, j'aimerais que tu puisses prier parce que nous avons comme habitude de commencer avec notre ami fidèle qui est le Saint-Esprit de Dieu. Donc nous ne savons pas commencer notre émission sans faire appel à lui. Et j'aimerais vraiment recevoir cette grâce qui vient de toi, que tu puisses nous faire la grâce de prier et de remettre cette émission entre les mains de Dieu. Amen. Nous allons prier. Amen.
Éternel Dieu de gloire, Dieu de puissance, toi qui es le maître des temps et des circonstances, nous voici en ce moment, Père éternel, dans cette émission, nous voulons parler de toi. Amen. J'aimerais, Père éternel, que tu sois au centre de tout ce qu'on va dire en ces lieux. Seigneur, que la chair se taise et que toi seul puisses parler, car c'est toi qui amènes la vie, c'est toi qui apportes la vie. Seigneur, j'aimerais qu'au travers de cette émission, qu'une vie puisse changer, qu'on puisse recevoir des témoignages. Règne du début à la fin, car je sais que là où toi tu règnes, c'est l'absence totale de l'ennemi. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent. Je te promets de rendre toute la gloire pour tout ce que tu feras au travers de cette émission. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Merci Jésus. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Gloire Jésus. et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Amen, Seigneur Jésus. amen, Amen. et amen. Voilà, Amen. bien-aimés le Seigneur, aujourd'hui c'est une journée spéciale jeunesse. Nous recevons notre frère, notre jeune frère, le frère Chick, le serviteur de Dieu que vous voyez là. Aujourd'hui, il a un message spécial pour le peuple de Dieu. La fois passée, il est venu parler pour un jeune. Mais aujourd'hui, il a un message pour toi, papa. Il a un message pour toi, maman. Il a un message pour toi, jeune, qui te suit, que tu nous suis en ce moment. Nous voulons vraiment que tu puisses être disposé. Et en ce moment, nous demandons que le Saint-Esprit de Dieu te ouvre tous tes entendements afin que tu puisses recevoir cette parole. Parce que ce n'est pas la personne, ce n'est pas comment on dit, le squelette qui est présenté devant toi, mais le contenu qui est dans cette personne, c'est de la part du Seigneur. La Bible déclare que c'est lui qui met les paroles à ses serviteurs. Et nous devons les écouter. Frère Chick, aujourd'hui tu nous as amené une bonne parole. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas. Mais je sais seulement que c'est une bonne parole. Amen. Parce que c'est une bonne nouvelle qui vient de la part du Seigneur. Mais j'aimerais vraiment, sans plus tarder, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? C'est quoi la parole d'aujourd'hui? Gloire à Dieu. Vous savez, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoyant sa parole. Et sa parole les guérit. Donc la parole de Dieu a une mission dans la vie d'une personne, Alléluia. c'est de guérir. C'est de guérir. Guérir de plusieurs manières. Tu peux être guéri de ton péché, tu Amen. peux être guéri de ton problème. Et aujourd'hui, j'ai apporté un thème que j'aimerais partager avec les enfants de Dieu, Amen. qui s'intitule « Les conservateurs de la vie Les conservateurs de la vie. ». Les Aujourd'hui, nous conservateurs. parlons du conservateur de la vie. Alléluia. C'est là. Donc là, je suis dans le livre de Nombres. Livre de Nombres, Livre de Nombres 21. 21. Tu vas lire avec nous. Alléluia. Là où tu es, dans le livre de Nombres 21, à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Nombre chapitre 21, le verset 1 à 9. Le roi d'Arad, cananéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et mena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit et leurs villes, et l'on nomma ces lieux Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Israël ou hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup, les gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Amen. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur un perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserver la vie. Amen. C'est la parole de Dieu. Seigneur. Amen. Alléluia. Les conservateurs de la vie. Alléluia. Vous allez voir ici, nous venons de lire l'histoire des enfants d'Israël, du peuple d'Israël. La Bible dit qu'ils s'étaient retrouvés face à leur adversaire qui étaient des Cananéens. Amen.
La Bible dit, face à ses adversaires, le peuple d'Israël a demandé à Dieu si Dieu pouvait livrer ses peuples entre leurs mains. Amen. Et eux, ils ont fait un vœu en retour pour donner à Dieu. Alléluia. Et Dieu avait exaucé leur prière. Amen. Mais après cela, comme ils venaient de sortir de la captivité en Égypte, ils se dirigeaient vers la terre promise, comme Dieu leur avait dit. En chemin, ils ont emprunté un chemin qui était long. Et sur ces chemins, le peuple d'Israël était fatigué, comme dit la Bible. Et dans la fatigue, il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à boire. Amen. Mais j'aimerais déjà dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre, quels que soient les chemins par lesquels tu passes, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Alléluia. La promesse de Dieu ne vieillit jamais. Amen, amen, Alléluia. amen. La promesse de Dieu ne vieillit jamais. Ce qu'il a dit, il est capable de l'accomplir. Il n'est pas seulement un Dieu des ainsi dits, l'Éternel, mais il est aussi un Dieu des ainsi faits. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Mais le peuple d'Israël se retrouvant dans le désert, la Bible dit, ils ont commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Alléluia. Amen. Le désert n'est pas la fin, n'est pas le terminus de la vie d'un chrétien. Non, non. Toi qui me suis chrétien, peut-être tu es en train de parcourir une situation difficile, contraire à ce que tu as toujours entendu comme prédication. Jesus. Contraire à ce que tu as toujours entendu comme chanson. Mais laisse-moi te dire, cela n'est pas le terminus de ta vie. Le terminus de ta vie, c'est ce que Dieu a dit pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël traversait les déserts. Or, le désert n'était pas la fin de leur parcours. Mais ils ont commencé à murmurer. J'aimerais te dire dans tes difficultés, dans tes situations, ne tombe pas dans les murmures, ne tombe pas dans les péchés. Ne tombe pas. Que les déserts ne puissent pas te pousser à tomber dans les péchés. Alléluia. Mais au contraire, le désert doit te forger pour arriver à supporter la bénédiction qui viendra après. Amen. Alléluia. Les déserts nous forment pour que nous puissions supporter ce que Dieu a prévu pour nous après. Amen. Amen. Mais si pendant ce temps, toi, tu arrives à tomber, c'est en ce moment-là que tu vas perdre ta destinée. Mais heureusement pour les enfants d'Israël, la Bible dit, malgré ces situations, ils ont commencé à murmurer et Dieu a amené son jugement. Et c'était quoi le jugement? Dieu lui-même. Dieu lui-même. La Bible dit Dieu lui-même a envoyé les serpents brûlants. Brûlants. Laisse-moi te dire, il y a certaines situations qui nous arrivent dans la vie. C'est Dieu lui-même qui permet. C'est Dieu lui-même. Amen. Ne cherche pas de gauche à droite, c'est Dieu lui-même qui permet. Parce que la Bible dit dans Lamentation 3,37, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Jesus. C'est lui qui permet toutes choses, car il est le maître des temps et des circonstances. Ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu le sait. Il n'ignore pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Il n'ignore pas ta souffrance d'aujourd'hui. Il n'ignore pas les critiques que tu reçois aujourd'hui. Alors, sois ferme envers ce Dieu. Sois ferme dans sa parole. N'abandonne pas. C'est lui-même qui permet tout ça. Et le peuple d'Israël, quand ils sont tombés dans leur murmure, Dieu a envoyé les jugements par les serpents brûlants. Mais heureusement pour eux, quand la souffrance est arrivée, alléluia, quand la souffrance est arrivée, ils se sont souvenus de ces dieux. Amen. Malgré qu'il manquait la reconnaissance. Malgré qu'il manquait la reconnaissance. Hommes de Dieu, ils étaient dans les déserts. Ouais. Bien qu'ils n'avaient pas ce qu'ils avaient, mais ils avaient quand même la nourriture. Mais ils ont minimisé. Ils ont minimisé. Ils ont dit misérable, misérable nourriture. Alléluia. Donc, ils ont oublié la manne là que Dieu préparait avec ses propres mains. Alléluia. Un grand cuisinier qui les a préparés. Ils ont minimisé. Ils n'étaient pas reconnaissants. Pas reconnaissants parce que pour eux, la manne, c'était une vie de routine. Tu t'imagines, tu te réveilles le matin, tu manges le pain. À midi, le pain. Le soir, le pain. Tu vas te fatiguer. Même le corps va se fatiguer. Et c'était ça la raison de leur murmure. Amen. Alléluia. Plus grave encore, ils ont commencé à se souvenir de tout ce qu'ils recevaient en Égypte. Il y a d'autres personnes qui sont dérivées, mais leurs pensées sont encore en Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Tu es déjà devenu chrétien, mais tes pensées sont encore en Égypte. Moment, tu adores Dieu, mais tes pensées sont encore dans le monde. Jesus. Tu es en train de dire avec ces huissiers, si j'ai fait seulement 2 tours au Luxembourg devant la vitrine, la facture est réglée. Alléluia. Je regretter. Voilà. Parce qu'en Égypte, ils mangeaient peut-être la viande, mais ils se sont retrouvés dans les déserts et commencent à manger les pains. Quel est le pain?
Tu t'es dit peut-être dans le monde, tu gagnais 5 000 euros. Mais depuis que tu es en Jésus, ça arrive maintenant à 1 000 euros. À 1000 euros. Tu ne gagnes plus ce que tu gagnais en Égypte. Mais laisse-moi te dire, ce n'est qu'un tremplin. Ce n'est qu'un passage. Mais ce n'est pas le terminus de ta vie. Amen. Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Gloire Mais en leur gloire. pensée était encore en Égypte. Amen. Et quand Dieu a envoyé ses jugements, la Bible dit les enfants de Dieu sont allés voir l'homme de Dieu, Moïse. Amen. Ayons cette habitude, quand tu as les problèmes, ne cherche pas de gauche à droite. Ne cherche pas les hommes. Peut-être les hommes que tu cherches aujourd'hui, ce sont eux qui vont te critiquer. Jesus. Les hommes que tu cherches aujourd'hui, ce sont eux qui vont parler du mal contre toi. C'est la vérité. Mais aie l'habitude de tourner d'abord les regards vers Dieu. Recourir d'abord à Dieu, à sa parole, à ce qu'il a dit pour toi. Amen. À ses oins. Il faut chercher les hommes de Dieu. Parce que la Bible dit, confiez-vous à mes serviteurs, vous serez affermis. Alléluia. Amen. Il faut recourir aux hommes de Dieu, il faut recourir à la parole de Dieu, à Dieu lui-même. Amen. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait pendant leur souffrance, pendant qu'ils étaient en train de subir la mort par les serpents brûlants envoyés par Dieu lui-même. Et quand ils sont allés voir Moïse, la Bible dit ils ont rencontré Moïse, ils ont expliqué la situation, que nous avons péché contre toi et contre Dieu. Contre Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu est allé consulter Dieu. Et quand il a consulté Dieu, Dieu lui a dit, il est temps de prendre les serpents des reins Amen. et de lever. De lever. Et tous les regards qui seront fixés vers ces serpents des reins vont conserver la vie. Amen. Les gens qui vont fixer leur regard vers les serpents des reins conserveront la vie. Amen. Alléluia. Mais ce que j'ai aimé, maman, Amen. Dieu n'a pas voulu qu'on puisse placer les serpents des reins dans les temples. Parce que dans les temples, ce n'est pas tout le monde qui rentrait. C'est pas n'importe qui. Dans les temples, c'était les Il a sacrificateurs. dormi dans les concerts, Ah, les my God. matins, tu vas à l'église à 10 heures, parce que c'est l'habitude de venir à l'église. C'est l'habitude. Tu viens tel que tu étais. Alléluia. Les maquillages déjà abîmés, mais tu viens quand même. Alléluia. Comme Alléluia. si c'était ta maison. Yes. Les temples du Seigneur. Le serpent des reins n'était pas placé dans les temples. Dieu savait, il a voulu placer en plein air, en public, que tout le monde puisse fixer les regards. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est disponible partout maintenant. Dieu est disponible partout. Aujourd'hui, il est venu vers toi par cette émission. Amen. Aujourd'hui, il est venu t'interpeller par cette émission. Que tu ne puisses pas rester en train de regarder les serpents brûlants qui sont en train de te mordre. Peut-être c'est le problème qui est en train de te faire souffrir aujourd'hui. La maladie que tu es en train de subir aujourd'hui, c'est ces serpents brûlants. Mais aujourd'hui, Dieu t'a dit, arrête de regarder ces problèmes. Arrête de regarder Fixe ces les problèmes. regards vers lui seul, qui est le serpent des reins. Alléluia. La Bible dit dans Jean 3,14, de la même manière, Moïse a élevé les serpents dans le désert. De la même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Jesus. Aujourd'hui, nous élevons Jésus. Dessus des cieux. Pour attirer ton regard, fixe ton regard vers lui seul. C'est lui qui est capable de te délivrer des morsures des serpents de ta vie, des morsures des serpents des sorciers de ta famille, des morsures des serpents des sorciers de ton avenue, de ton quartier. C'est lui qui est capable de te délivrer. Amen. Alléluia. Fixe ton regard vers lui. Maman, non, les serpents avaient une bouche, mais ce n'était pas pour parler. C'était pas pour parler. C'était pas pour parler. C'est pourquoi. C'est de la même manière Jésus-Christ. Il a souffert, la Bible dit, on l'a mené comme une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent. Il ne disait, Obéissant. il était toujours obéissant. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas venu condamner. Jesus. Le serpent n'est pas là pour condamner. Il avait une bouche pour parler, Jesus. mais il n'avait pas parlé. Homme de Jésus. Dieu, j'ai aimé quelque chose qui s'est passé à la croix. Imagine les gens qui ont maltraité Jésus là sur place. On lui donnait des vinaigres, on crachait sur lui, tout ça. Mais je me disais, si Jésus ne les avait pas pardonnés, ces gens-là, ils seraient maudits à vie de génération en génération. Évidemment. Et leur descendance. Mais avant de rendre l'âme à son Père, il s'est rassuré de sauver même ces soldats-là, même ces brigands-là. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il a ouvert la bouche seulement pour bénir, pour enlever pardonner. la condamnation, parce qu'il n'est pas venu pour condamner les gens. L'amour de Dieu. Alléluia. C'est là où je voulais arriver. Amen. Parce que Jésus lui-même était un conservateur de vie. Pour être un conservateur de la vie, il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à pardonner. Eh. C'est difficile.
Un conservateur de la vie pardonne et demande Même pardon. la personne qui a fait les enfants avec ton mari. Oh, super, c'est ça. Jesus. Même si ton mari a eu à faire des enfants en dehors du mariage, Il a apprends à il a pardonner. demandé pardon, mais quand il voit l'enfant là qu'il a fait, qui les ressemble comme photocopie. Ouais, comme quand des tu regardes gouttes cet d'eau. enfant, Ah. l'harmonie disparaît dans la Jesus, maison, dans le Jesus. foyer. Les Mais apprends à pardons. pardonner. Mm. Sinon, tu élimines la vie dans ta vie. Mm. Tu élimines la vie dans ton mariage. Tu élimines la vie dans le domaine de ta vie. Mm. Mm. Alléluia. Moi, je pense que le pardon, c'est un apprentissage, c'est un cours, parce que ce n'est pas facile. C'est pas Il faut qu'on facile. apprenne à pardonner. Et c'est vraiment un travail avec le Saint-Esprit, parce qu'avec le corps que nous avons fait de chair et de sang, on peut pardonner, on n'oublie pas, et à chaque fois, on est là toujours à revenir, et peut-être que tu as oublié, un moment, ça revient, tu repenses à ça, tu te replonges dans le passé, c'est terrible, c'est difficile. Il faut que le Seigneur nous apprenne à pardonner. Mais j'aime toujours dire que celui qui pardonne, c'est celui qui a raison. Amen. La Bible Celui dit, qui a raison. c'est celui qui a raison. Mm. Jésus-Christ a appris à prier, il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons. Amen. À ceux qui nous ont fait du mal. La dimension du pardon que tu vas recevoir de la part de Dieu dépend de la dimension du pardon que tu donnes aux autres. Ça, c'est encore compliqué. Voilà. C'est encore compliqué. Donc si tu ne pardonnes pas, n'attends pas un pardon de la part de Dieu. Imagine. Oh, moi et toi, on va se parler seulement au ciel. Est-ce qu'au ciel, là, toi, tu vas arriver avec ces comportements? Jesus. Tu ne vas pas arriver. Parce que tu ne sais pas pardonner. Le jour de ma mort, il ne faut pas venir et regarder mon tombeau. Apprends à Sinon, pardonner. je vais me réveiller. Nous avons des mamans qui partent à l'église prier, Jesus. mais sans pardonner leur mari, Mm. sans pardonner leurs enfants. Tu pars demander pardon à Dieu à l'église, mais à la maison, tu ne parles pas à ton mari. Tu ne parles pas à tes enfants. La raison pour laquelle même ces maris, ils ont peur de venir à l'église. Ils ont peur de Ils venir ont à peur l'église. d'être jugés. Parce qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'on va les recevoir là-bas. Voilà. Le mariage est en train d'être détruit. Subit la mort. Le mariage subit la mort. Tout simplement parce que toi, tu ne sais pas conserver la vie. En pardonnant. En pardonnant. Apprends à pardonner et apprends à demander pardon. Celui qui demande pardon, celui qui pardonne, c'est celui qui a toujours raison. À pardonner tes enfants. Il y a une puissance dans le pardon. Moi, je connais un papa qui a renvoyé sa femme parce que l'enfant avait volé l'argent. Ce garçon-là a volé l'argent à son papa et le papa a pris ça, il a tapé l'enfant, il a tapé la maman, il a chassé la maman. My God, Ton enfant voulait mon argent, donc toi aussi va chez toi. my God. Le mariage s'est arrêté les jours-là parce que l'enfant a volé à son papa, le papa incapable de pardonner à son propre enfant, son God. propre sang. My God, C'est terrible. my God, Et quelqu'un comme ça demande pardon à Dieu, Dieu va le pardonner. my God, my God. C'est pour cela, ayons des yeux fixés. Celui qui a les yeux fixés vers Dieu Amen. sait comment pardonner. Si tu as les yeux fixés vers Dieu, il sait comment pardonner. Parce que Dieu lui-même ne nous a pas condamnés. Il n'a pas tenu compte de notre péché. Ne regarde pas d'abord les problèmes que tu es en train de subir. Peut-être aujourd'hui tu tombes dans les péchés tout simplement parce qu'on a eu à te faire du mal. Et tu ne sais plus fixer tes yeux vers Dieu. Tout simplement parce que les gens te font du mal. Amen. Mais apprends à pardonner ces gens-là. Apprends à Reste pardonner. ferme. Oh, Jésus. Fixe tes yeux vers Dieu. Apprends à pardonner. Pardonne cet enfant-là qui t'a fait du mal. Vous savez, il y a une puissance dans les pardons. L'enfant prodigue, dans Luc 15, l'enfant prodigue savait demander pardon, mais il ne connaissait pas la puissance qui était dans les pardons. Amen. 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 Pour preuve, quand il est retourné vers son père, il demandait la place des serviteurs. Parce qu'il ne savait pas la puissance qu'il y avait dans les pardons. Il ne va pas oublier. My God. Peut-être qu'il va me pardonner, il va m'accepter seulement à la maison, mais il ne va pas oublier. Mais il va pas Je vais oublier. me cacher seulement avec les ouvriers. Non. Au moins, je suis à la maison. C'est pas ça. Parce que le père n'a pas besoin des serviteurs. Il y a beaucoup de serviteurs. Le père ne recherche pas des serviteurs. Non. Non. La Bible dit dans Jean 4, 23, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Le Père ne recherche pas les serviteurs, il recherche les adorateurs. Amen. Amen. Et pour être adorateur, il faut être fils. Moi, voisin. Il faut être fils. Non, fils. Il faut être fils. Fils. Et pour être fils, ça ne dépend pas des biens perdus, mais ça dépend de la nature que nous portons.
Et pour porter la nature, il faut avoir les yeux fixés vers Jésus. Jesus never change. Alléluia. Alléluia. Homme de Dieu, le pardon, c'est une puissance qui libère. Examine un peu, imagine quelqu'un que tu as enfermé, parce que quand tu pardonnes pas, toi qui es emprisonné, tu pardonnes pas quelqu'un qui t'a fait du mal, cette personne-là, il est possédé de 40 démons. Maintenant, quand tu emprisonnes cette personne-là dans ton cœur, ça veut dire que c'est cette personne-là, plus ces 40 démons qui sont rentrés en toi. Évidemment. Et il y a l'autre personne avec les légions. Donc, tu les prends avec ces légions en Tu toi. mets en toi. Donc, toi, finalement, ta vie devient un problème parce que tu es captif avec des légions de démons. Mais quand tu vas pardonner, tu vas libérer ces personnes et leurs démons vont partir. Ta vie va être libre et tu vas respirer. Tu seras réellement libre. Donc, c'est une puissance qui te libère. Et tu n'as pas besoin de passer à la délivrance compris. Combien de fois on a prié sur toi, tu tombes, tu te réveilles, mais les problèmes restent. C'est ça. Parce que tu es prisonnier des démons que tu as renfermés à cause du manque de pardon. C'est ça. C'est ça. Il faut apprendre à libérer. Parce que les pardons, c'est une puissance qui libère les mariages, qui libère la prospérité, qui libère la santé, qui libère tout ce que tu peux chercher dans la vie. Peut-être ton problème, ce n'est pas que tu chasses les démons. C'est seulement de demander pardon. De demander pardon. Il fait souffrir les le gens, jour où les tu pardonnes les jeunes, le jour où tu pardonneras ton mari, le jour où tu pardonneras ton frère, ta soeur, c'est ces jours-là que les choses vont changer. Peut-être tu me suis là dans ton lit d'hôpital. Laisse-moi te dire, reviens encore en toi-même. Souviens-toi de qui est cette personne que tu n'arrives pas à pardonner. Tu verras une personne qui est là bloquée, stérile, qui n'arrive pas à faire des enfants. On va prier sur cette personne-là. Il va nous maltraiter en faisant des jeûnes, il va nous faire souffrir à prier, à nous sacrifier. Mais le problème ne réside même pas là. Commence à pardonner les gens que tu as enfermés en toi. Donc les jours que tu vas ouvrir ton cœur, c'est les jours que les bébés là à côté, il attend seulement que les gens partent pour que lui rentre. Il ne trouve pas de place pour rentrer en toi. Comment est-ce qu'il va rentrer? Il va rentrer. Il faut que ces gens-là sortent de ton corps, comme ça lui peut rentrer calmement. Libère un peu ton cœur pour que les bénédictions de Dieu rentrent. Amen. Amen. Apprends à libérer les gens. Et toi aussi, si on a eu à te faire du mal, j'ai dit ici là tantôt, la personne qui demande pardon, c'est celui qui a toujours raison. C'est celui qui a raison. Amen. Même si la personne qui t'a fait du mal ne fait pas les premiers pas, toi tu peux retourner vers lui. Pour lui dire tout simplement, tu as eu à me faire du mal, mais je t'ai pardonné. Libère cette personne et les choses vont changer dans ta vie. Pareil aussi toi qui as eu à faire du mal. Fais les premiers pas. Cherche cette personne que tu as eu à faire du mal. Demande pardon. Il ne faut pas dire que j'ai prié, je me suis agenouillé, j'ai demandé pardon à Dieu, mais la personne est là, n'est pas au courant. Cette personne-là attend que tu dises quelque chose. Hein? La Bible dit, ils ont murmuré contre Dieu et contre Moïse. Dieu ne les voyait pas, mais contre Moïse. Ils sont allés avouer à Moïse qu'on a murmuré contre toi. Amen. Raison pour laquelle nous sommes bloqués. Tu peux aller trouver cette personne pour dire que j'étais enfermé dans ma prison, mais je te libère pour que moi je sois libéré. Peut-être une personne qui est en train de se va dire, non, je vais approcher cette personne et il va crier sur moi, il va se prendre. Non, toi tu n'as pas à dire beaucoup de choses. Non. Dis clairement, je suis venu juste te présenter mes excuses, demander pardon pour ce que tu vas te libérer. Non. Celui qui demande pardon, c'est le plus fort, ce n'est pas le plus faible. C'est le plus fort. Toi qui demandes pardon, tu es plus fort. Amen. Même si le monde va te considérer faible, mais laisse-moi te dire que tu es le plus fort. Et tu vas conserver la vie en toi. Amen. En faisant cela. Amen. Tu vas conserver la vie dans ton mariage. Tu vas conserver la vie dans tes études. Amen. Tu vas conserver la vie dans tous les domaines de ta vie. Fais cela. Le peuple d'Israël, quand ils ont reconnu leur faute, ils sont retournés vers Moïse pour lui dire, nous avons péché contre toi. Et il y a eu une solution pour leurs problèmes. Vous voyez? Quand tu demandes pardon, il y a la solution à ton problème. Le roi David a fait la même chose. Il a dit à Dieu, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et il y avait une solution. Il y avait une solution. C'est pour cela qu'il était un conservateur de la vie. Il était capable de déclarer dans Psaume 118, 17, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Un conservateur de la vie. Parce qu'il savait comment demander pardon. Je ne mourrai pas. Toi, tu fais des déclarations que tu ne mourras pas. Mais en toi, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Prison, tu es déjà dans la prison.
Tu es déjà retenu dans la prison de la mort. Libère les gens. Tu arriveras à déclarer comme Moïse, et comme David plutôt. Tu vas déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de Dieu dans ma vie. Quand tu demandes pardon, ce que Dieu a dit pour toi va arriver et tu vas le témoigner. Amen. Fais cela. Le pardon a une puissance. Amen. Le pardon amène la vie. Amen. Le pardon ressuscite même. Amen. Le pardon sauve. Nous étions morts. Mais à cause du pardon que Jésus a demandé pour nous à la croix, il nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Parce que Jésus a demandé pardon. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Toi, peut-être, tu as eu à commettre des péchés, tu dis, ce sont des péchés extrêmes. Si je viens vers Dieu, est-ce qu'il va m'agréer? Est-ce qu'il va me pardonner? Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas comme ton père. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont connu des pères lions, des pères girafes. Je connais un garçon sur Bruxelles qui est handicapé, il boite de son pied parce que son père l'a tiré des balles au pied. Pour une telle personne, maintenant, quand on dit que Dieu est un père, lui il va dire directement, c'est comme mon père. Allez, quitte devant, lis-moi, quitte devant un colonel, quitte devant mes yeux. L'enfant traîne, il prend les pou. Imaginez, voilà, une telle personne. Quand on va dire Dieu est un père, il va concevoir ça comme non, Dieu n'est pas comme ton père là. Non, il n'est pas comme lui. Dieu n'agit pas comme ton père. Justement, il n'est pas comme lui. Il n'est pas comme lui. Il n'agit pas comme. Lui, il reçoit tout le monde. Amen. Et quand il pardonne, il oublie. Il le pardon de Dieu signifie l'oubli. Oublie. Donc ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Beaucoup de gens se culpabilisent même. Quand ils demandent pardon, ils pensent que Dieu n'a pas pardonné. Non, quand tu demandes pardon, rassure-toi qu'il t'a pardonné. Passe à autre chose. Amen. Amen. Passe à autre chose. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de parents n'arrivent pas à servir Dieu tout simplement à cause de leurs péchés anciens. Ils ont eu déjà demandé pardon, mais ils voient comme si Dieu n'a pas encore pardonné. Il n'y a pas la confiance en Dieu. On croit comme si Dieu va se souvenir de ça. Alors qu'il a déjà oublié. Il a déjà oublié. Et de cette manière, tu ne vas pas conserver la vie en toi. Non. Tu ne vas pas conserver la vie. Quand tu demandes pardon, rassure-toi qu'il t'a pardonné et il a oublié. Il n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te donner la vie. La vie en abondance. Amen. Amen. Ne reste pas dans ces péchés. Tu t'es dit, bon, j'ai déjà demandé pardon, mais je me vois toujours dans ces péchés. Beaucoup de gens demeurent dans les péchés parce qu'ils ne croient pas au pardon de Dieu. Tu continues à pécher jusqu'à ce jour, tout simplement parce que tu ne crois pas au pardon de Dieu. Tu ne crois pas au pardon de Dieu. Tu ne crois pas au pardon de Dieu. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu fixes les regards vers Jésus, tu abandonnes ton péché, tu abandonnes le monde, tu arrêtes de regarder le monde, c'est-à-dire les serpents brûlants qui sont en train de te mordre. Tu fixes ton regard vers Jésus, tu confesses tes péchés. Lui, il est juste et fidèle pour te pardonner. Alléluia. Jesus. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Il ne va pas te prendre pour serviteur, mais il va te prendre pour fils. Pour fils. Il veut te prendre pour fils. Laisse-moi te dire, il y a une robe blanche pour toi. Ne regarde pas les gens qui vont dire, celui-là, on la connaît prostituée. C'est un meurtrier. Non, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Les choses qu'il a fait dans le passé, on ne compte Je viens pas. t'encourager aujourd'hui à demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Les péchés que tu as eu à commettre hier, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Le fleuve dans lequel tu t'es lavé hier, cette eau-là est déjà passée. Parce que la personne qui a demandé pardon est une autre personne. Mais la personne qui a reçu aussi les pardons est une autre aussi. Alléluia. Tu as déjà demandé pardon et Dieu t'a pardonné. Tu es une nouvelle créature. Continue d'aimer dans la présence de Dieu. N'abandonne pas la foi. Que personne ne t'affaiblit. Continue dans cette lignée. Sinon, si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, tu vas perdre la vie. Amen. Tu vas perdre la vie. Mon frère, ma soeur, je suis venu aujourd'hui t'encourager à ne pas regarder ce qui se passe dans le monde. À ne pas se confier au monde. Le monde n'apporte que la mort. Mais fixe ton regard vers Jésus-Christ. Lui seul est mort pour nous. Aujourd'hui, il est prêché à la télé. Il est prêché dans des églises. Amen. Il est prêché dans des rues.
La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'aimerais frapper là-dessus. Peut-être tu es là, ton cœur est en train de battre en entendant, en écoutant cette parole. Mais j'aimerais te dire, abandonne cette vie de l'ivrognerie, abandonne cette vie de la débauche, abandonne cette vie. N'hésite pas de téléphoner pour demander pardon. Téléphone cet homme-là. Ton téléphone. Alléluia. N'hésite pas. N'hésite pas. Fais-le, Pardonne. Pardonne, tu seras libéré. Amen. Tu seras libéré de tout. Pardonne. L'erreur que les pharisiens et les scribes ont commis, c'était d'amener cette femme adultère dans la présence de Jésus. Il ne condamne jamais. Il ne condamne jamais. Il n'ouvre jamais la bouche. C'est l'erreur. Et ils ont déjà condamné. Parce que condamné. la loi de Moïse a dit, de telles personnes, quand on voit comme ça, il faut tout de suite tuer seulement. Alléluia. Il ne faut même pas hésiter. Et quand il parlait, Jésus agit comme des serpents d'airain. Il avait une bouche mais il ne parlait pas. Il est descendu. Dans le silence, il a commencé à écrire par terre. Jésus n'avait pas parlé. Moi je crois qu'il a écrit, il est où les messieurs, qu'il a écrit. Je suis sûr qu'il a écrit. Gloire à Dieu. Les messieurs qui étaient avec cette femme, parce que je vois une personne. Il est où l'autre? Parce que les couples, c'est des personnes. Amen. Mais il est où l'autre? Amen. Il était en train d'écrire, mais cherchez-moi les maris. Cherchez-moi. L'homme qui a fait avec elle, parce qu'elle ne peut pas faire ça tout seul. Elle est. Amen. Maintenant, Amen. Il ne condamne pas. Voilà. Il n'est pas là pour te condamner. Jésus n'est pas là pour te condamner. Personne ne peut te condamner. Une fois tu es en lui, personne ne peut te condamner. La Bible dit qui condamnera les élus de Dieu. Une fois tu es en Jésus, tu es accepté, personne ne peut te condamner. Alors continue ta marche avec Jésus. Peut-être quelqu'un était déjà découragé, voulait abandonner la foi. Tu étais déjà abandonné, tu voulais abandonner la foi. Tu étais découragé. Mais aujourd'hui, je viens t'encourager. Ressaisis-toi. Continue ta marche. Amen. Même si les gens te rappellent tes péchés anciens. Continue ta marche. Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Il est à tes côtés. Alléluia. Il est à tes côtés. Personne ne peut t'affaiblir. Et toujours les yeux fixés vers lui. Amen. Les conservateurs de la vie sont ceux qui font confiance en Jésus. Sont ceux qui savent pardonner. Sont ceux qui savent demander pardon. Amen. Les conservateurs de la vie. Les conservateurs de la vie. Les conservateurs de la vie sont ceux qui ont les regards fixés vers Dieu. Voilà. Sont ceux qui savent pardonner les autres, quelles que soient les choses qu'on les a fait. Amen. Et ce sont ceux-là aussi qui savent demander pardon. Pardon. Alléluia. Quand tu arrives à cette dimension, à regarder qu'il y a Jésus, à demander pardon à Dieu et à pardonner les gens qui t'ont fait du mal. Amen. Tu n'as pas besoin de chasser les démons. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin parce que les démons vont trouver qu'il n'y a pas de place en toi. Amen. Les démons là, ils trouvent la place parce qu'à cause des esprits que tu as renfermés en toi. Mais quand tu libères ton cœur et que tu ouvres la porte de ton cœur, tous ces gens-là partent, sortent. Tu les as libérés parce que tu les as pardonnés. Il n'y a pas de choses à chasser. Fixe ton regard vers Dieu. Le fait de ne pas pardonner ouvre des portes à l'ennemi. Ça ouvre. Ça ouvre. Le fait de ne pas pardonner, tu ouvres des portes à l'ennemi. Il est comme le lion rugissant. Il est en train de rôder, de regarder. Amen. Il cherche, il observe, il est là à attendre qu'une porte seulement, peut-être qu'il n'a pas encore ouvert, pour ça, il va rentrer. Il va rentrer. Et lui, quand il rentre, c'est vraiment le voleur, il vient égorger, il vient détruire, il vient dérober, il vient manger. Amen. Fais attention avec l'ennemi, ne ouvre pas la porte. Pas. Raison pour laquelle nous t'exerçons ce soir, ce matin, à pardonner les gens qui t'ont fait du mal. Qui t'ont fait du mal. La Bible dit dans Romains 12, 18, s'il est possible, soyez en paix avec tous. Amen. S'il est possible, il faut chercher la paix avec tout le monde. Il faut chercher la paix. Problématique. Dans Hébreux 12, 14, il dit rechercher la paix. Donc, c'est-à-dire, c'est possible. Il faut chercher la paix. Fais les premiers pas. Même si c'est toi qu'on a fait du mal, fais les premiers pas. Va trouver cette femme. Il y a des gens comme ça, des troubles, comment ils appellent, ennemis des gens de bien. Il y a des gens comme ça, quand ils arrivent quelque part dans un endroit, ils amènent des troubles. Ils n'amènent pas la paix, ils ne recherchent pas la paix. Jamais. Donc il faut que cette personne-là ne soit pas là pour que vous puissiez trouver un peu la paix. Donc les gens comme ça commencent à rechercher un peu la paix. Comment se fait-il qu'à chaque fois quand tu viens quelque part, les gens partent? Hein? Tu peux te poser la question. À chaque fois quand tu viens quelque part, les gens sont découragés, les gens ils fuient. Ça veut dire que tu amènes les désordres dans la ville. Commence à rechercher un peu la paix avec tout le monde. Sois calme, ne t'agite pas, cherche la paix. Quand tu as la paix, les gens vont s'approcher de toi. Amen. Amen. Recherche la paix. Jesus.
Parce que nous avons un Dieu de paix. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Ce n'est pas un Dieu de querelle. C'est un Dieu de paix. Si réellement tu es chrétien, recherche la paix avec tous. Amen. Tu ne peux pas prier tout en ayant des problèmes avec ton frère. Tu ne peux pas aller chercher Dieu tout en ayant des problèmes avec ton frère. Et tu t'appelles adorateur. Non, tu es peut-être serviteur. Mais tu n'es pas adorateur. Parce qu'un adorateur, c'est celui qu'on considère comme fils. C'est-à-dire, il a la nature de celui qui l'adore. Amen. Or, celui qui l'adore, pardonne. Amen. Alléluia. Sinon, tu n'es qu'un adepte. Voilà. Dans le monde des ténèbres, il y a que les adeptes qui font du mal, qui exécutent la volonté de leur maître. Ils n'adorent pas parce qu'ils n'ont pas un cœur de pardon. Il n'a pas un cœur de pardon. Ils sont insensibles au pardon. Quand on demande pardon, c'est comme si tu es en train de l'insulter. Et il y a des gens, il ne faut pas me demander pardon parce que cette histoire, je ne vais pas l'oublier maintenant. Non, non, ça, ce n'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. Il faut oublier. Et quelle que soit la chose qu'on t'a fait, il faut oublier. Il faut faire Donc, passer. vraiment, c'est comme ça que tu vas conserver la vie. Conservateur de la vie. Conservateur de la vie. On conserve la vie par le pardon. Amen. Amen. Par le pardon, on conserve la vie. Tu ne peux pas me dire, tu arrives à saluer les gens dans la rue, les gens que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Mais ton frère à la maison, Tu ne parles pas. tu ne le parles pas. C'est inconcevable. Ta soeur à la maison, tu ne parles pas à ta Pas soeur. normal. Mais tu salues les gens dans la rue comme ça, les gens que tu n'as jamais connus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Même si tu t'es déjà séparé avec cet homme-là, tu t'es déjà séparé avec cette femme-là, ne souhaite pas son malheur. Pardonne. Ne souhaite pas son malheur. Ça, c'est difficile. Beaucoup de gens sont comme ça. Comme on s'est séparé, il verra. Là où il ira. Homme de Dieu, moi je connais une histoire au Congo, dans le quartier où j'habitais, il y avait un monsieur qui avait 4 femmes. Et la dernière des femmes, elle était très jeune à l'époque, là c'est une petite sœur à moi, donc elle était née en 76, je pense. En 76, à l'époque, moi je me rappelle qu'on avait dans les 18 ans, donc ça veut dire qu'elle était encore plus jeune que ça. Et elle était mariée à cet homme-là. Et étant que jeune, elle avait envie de traîner avec des amis, des copains, des copines. Elle jouait encore parce qu'elle devait aller à l'école. Donc, c'est toutes ces sensations de la jeunesse là qu'on l'a arrachée. Et elle traînait beaucoup avec un garçon. Et je pense qu'elle était amoureuse de ce garçon-là. Elle n'est pas sortie avec ces garçons-là, mais les messieurs ont entendu seulement qu'il traîne beaucoup avec ces garçons. My God. Donc, pour lui, d'où c'est déjà une femme infidèle. Ouf. On l'a renvoyée chez elle, dans sa famille. Mais avant de la renvoyer, on l'a frappée comme on frappe un serpent. My God. On l'a frappée, on l'a dénudée. Oh. Elle était dehors dans la rue. On l'a rasé les cheveux. On a pris tous les vêtements. Tu vois, quand tu as maintenant une nouvelle femme qui est très jeune, tu achètes des cadeaux, des super. Tous les super qu'on a achetés, tous les cadeaux qu'on a achetés devant la rue, on a mis le feu. Tout était brûlé. Donc, elle est rentrée chez elle comme ça, dénudée, avec les babouches. Les mamans du quartier ont donné un pan pour la couvrir. Ouf. Les cheveux qui est resté. Donc, elle est rentrée comme ça. Oh mon Dieu. Donc, tu imagines jusqu'à ce point, quelqu'un, à cause, je ne sais pas, du manque de pardon, et que tu te sépares avec la femme, que tu souhaites sa mort. Sa Parce mort. que comme ça, si la police n'est pas, si les gens n'interviennent pas, il peut tuer cet enfant. Il peut le tuer. Sûrement. Sûrement. Donc, Ne souhaite c'est pas. terrible, c'est terrible. Ne souhaite pas le malheur de cette personne-là qui t'a fait du mal. Ne souhaite pas son malheur. Pardonne tout simplement. Parce que c'est à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Amen. Homme de Dieu, là, nous tendons un peu vers la fin. Oui. C'est-à-dire, je ne sais pas si pendant quelques moments, si tu peux nous conduire dans la prière ou dans l'adoration, dans quelque chose pour que... Parce que je sais que tu as plusieurs casquettes, les gens qui te voient ça. Il y a des gens qui attendent depuis longtemps, mais Frère Chick, il ne chante pas comment. Frère Chick, on n'entend pas sa voix. Vraiment. Il a double casquette. Là, il vient étant que serviteur de Dieu, il parle de la parole du Seigneur, mais ça n'empêche pas qu'il puisse faire quelque chose pour que le peuple de Dieu, que nous puissions nous séparer un peu dans la gaieté et rendre grâce à Dieu. Donc quelque Oui. chose, un cantique ou quoi. Oui, avant de chanter, j'aimerais interpeller cette personne qui hésite encore de venir donner sa vie à Jésus, Amen. qui voit que son péché est extrême, est trop grand, il ne sait pas venir vers Jésus. Laisse-moi te dire, la miséricorde de Dieu est maintenant là devant toi. Surabonde. Concentre-toi, nous allons faire cette prière avec Amen. toi. Peut-être tu es troublé par ton péché. Tu t'es dit, je m'abandonne seulement dans ces péchés jusqu'à ce que je vais mourir. Non, ne cherche pas la mort. Les enfants d'Israël disaient,
on pouvait rester en Égypte, mourir en Égypte. Non, ne souhaite pas la mort dans le monde. Ne souhaite pas la mort dans les péchés. Il y a une vie après la mort. Amen. C'est mieux de mourir en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle après. Alléluia. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Amen. Toi, jeune qui me suis, toi, papa qui me suis, toi, maman qui me suis, donne ta vie à Jésus. Il est temps d'abandonner cette vie-là. Fais comme les enfants d'Israël, retourne vers Dieu pour implorer sa miséricorde. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Tu m'as parlé. Aujourd'hui, je viens prendre cette décision de donner ma vie à toi seul. Que tu sois le maître, que tu sois le Seigneur, que tu sois le roi de mon cœur. À partir d'aujourd'hui, dirige ma vie. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ma vie. Je m'abandonne à toi. Je prends cette décision ferme de ne plus pécher, de ne plus tomber dans ces péchés au nom de Jésus. Amen. Alors tu vas adorer avec moi. Amen, amen, amen. Je ne peux Oh imaginer Seigneur. combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma Ma place. place s'est donnée seule. Jésus s'est donné. Jésus, pour ton amour. Moi là, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus, Jésus s'est donné. Il est fidèle, il est fidèle. Fidèle, oh, il est fidèle. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Ah, mon Jésus est. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Oh, il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Yahweh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia, mon Jésus est fidèle. Oh, il m'a aimé, il m'a aimé. Aimé, 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 il m'a aimé, aimé, Yahweh, mon Jésus m'a aimé. Il t'aime plus que tout le monde. Mon Jésus m'a aimé, Yahweh, mon Jésus m'a aimé. Ah ouais, oh, mon Jésus m'a aimé. Oh, il est amour, il est amour, amour et amour. Il est amour, il est amour. Amour, Jésus, mon Jésus est amour. Yahweh, mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Yahweh, mon Jésus est amour. Oh, mon Jésus est amour. Yahweh, mon Jésus est amour. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Yahweh, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Yahweh, Emmanuel, 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 Emmanuel,
Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Oh, oh, laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi, Yahweh, pour te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi, Yahweh. Oh, que souffle le vent sur ma route, que s'élèvent les tempêtes. Oh, sur ma route, je sais que tu es fidèle. Yahweh, oh, tu es fidèle. Emmanuel, oh, Emmanuel. Yahweh, il a promis d'être avec moi. Yahweh, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité, Chandiribos durera toujours sa fidélité. C'est lui qui a fait la promesse, il ne ment jamais. Oh, il a promis d'être avec moi. Oh, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité, oh, durera toujours. Sa fidélité durera. Il a promis. Oh, il n'est pas un homme pour mentir. Je m'accroche à lui. Oh, il a promis d'être. Sa fidélité, Yahweh durera toujours. Sa fidélité, Yahweh durera. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Oh, il a promis d'être avec moi. C'est pourquoi je m'accroche à lui seul. Ah, il a promis avec moi. Sa fidélité, toujours sa fidélité. Yahweh dirait sa fidélité. Yahweh durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, il est vivant, oh mon Dieu, oh, il est vivant. Il est vivant, oh Jésus, il est vivant. Oh, nous t'acclamons, tu es Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, le Dieu de gloire, nous t'acclamons. Oui, chantons, alléluia, 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 amen, amen. Oui, chantons, alléluia, 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 amen, 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 alléluia, alléluia, oh, le bon berger, c'est lui seul, le bon berger. Le bon berger, c'est Jésus, le bon berger. Soki na moni ba pokwa, lokola oyo nakobanga Zambe. Soki na moni vinanga ya le passé o nakobanga Zambe. Nazalaki na fulu, Yesu a façonnenga kobanga Zambe. Asa façon a façonné vinanga nakobanga. Yango etindi na yembele. Alléluia.
Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Chantons. Alléluia. Hosanna. Allez. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Shiloh. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Jésus-Christ est le roi. Hosanna. C'est lui seul qui mérite la gloire. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Qui est semblable à Jésus dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne comme lui. Hosanna. Alléluia. Ilungananga zana bomoy. Yesu Ilungananga zana bomoy. Yesu Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Chandera Massé. Au plus haut des cieux. Alléluia. Nous vous bénissons. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était là votre soeur, votre maman, votre pasteur, Alléluia. Honorine Isaou, la femme et l'épouse d'un seul homme, sans l'intention de divorcer, des apôtres Boulavi Isaou, et votre humble serviteur, le serviteur de Dieu, le frère Chick Villa, qui nous a parlé de la part du Seigneur. Entre-temps, quelqu'un va dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Au revoir et à très bientôt. Ciao, Amen. ciao. Ciao, ciao. Yachik. Merci. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus.